Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pockets, aujourd'hui épisode 9, qui nous en apprend un petit peu plus sur Tsumugi Wonders, qui qu'elle soit, quoi qu'elle soit, puisque donc nos deux personnages, donc Shizuku et Airi, se rendent compte dans cet épisode qu'elle a disparu, impossible de lui remettre la main dessus, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils savent pas vraiment où elle habite, en fait. Shizuku a toujours assumé qu'elle habitait quelque part, mais elles se sont toujours rencontrées et croisées au niveau du phare. Donc nous, on le sait plus ou moins que c'est sa maison, en fait, globalement. Elle n'a pas nécessairement d'endroit où retourner. Donc pour essayer de savoir un petit peu où elle a bien pu passer, ils vont retourner dans la petite boutique où ils avaient été dans l'épisode précédent. Et la vieille dame qui travaille ici va leur dire qu'il y a quelques années en arrière, il y a une jeune fille, une petite blondinette aussi, qui a disparu. On n'a jamais trop su ce qui lui était arrivé. Comme une autre série pourrait dire, elle a été Onikakushi, enlevée par des démons, enlevée par des esprits. Et du coup, donc à l'époque, ils ont tout fait pour la retrouver sur la demande de ses parents, et même le gardien du phare, apparemment dont elle était très proche, a tout fait pour essayer de la retrouver. Malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Suite à tout ça, Airi va finir par montrer à Shizuku la photo qu'il a trouvée du coup chez sa grand-mère, qui nous montre une Tsumugi du coup dans une autre époque, il y a quelques années en arrière. Shizuku va bien évidemment admettre qu'elle ressemble trait pour trait à à, à Tsumugi, et elle va même reconnaître l'endroit où a été prise la photo. Alors, comme ça fait quelques temps que j'ai pas revu les premiers épisodes, je pourrais pas être sûre de ça, mais en gros, ils sont déjà passés devant, Tsumugi l'a déjà évoqué, et c'était apparemment une maison de notable, mais qui n'est plus habitée depuis un certain moment. Donc à l'intérieur c'est vide, tout est poussiéreux, tout est à l'abandon en fait globalement. Et ils vont finir par trouver la chambre d'une jeune fille, donc la chambre de Tsumugi, qui a écrit un journal. Donc elle raconte qu'elle est arrivée sur l'île avec ses parents, qu'elle a été scolarisée à l'école, sauf que malheureusement, on est au Japon, une petite fille blonde aux yeux verts, c'est pas exactement la majorité. Surtout à l'époque où a l'air de se passer cette histoire-là, donc probablement dans les années 60, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, les autres élèves ont été très mal à l'aise avec elle, n'ont pas su comment communiquer. Pendant très longtemps, elle est restée toute seule. Ses seuls amis, c'était un petit peu ses peluches, tout comme la Tsumugi qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que finalement, il y a une jeune fille qui va décider de l'aborder, une jeune fille qui s'appelle Kato. Alors, ça n'a pas été précisé, donc elle est décédée il y a pas longtemps. Je me pose la question, vu que c'est chez elle qu'on a retrouvé la photo, si ce serait pas la grand-mère de Airi, qui est décédée il y a pas très très longtemps. Et donc du coup, voilà, il voit que petit à petit, elle a fini par se faire des amis, elle a fini par vraiment se sentir chez elle sur l'île, quitte à être prête à quitter l'île avec son amoureux, donc le gardien du phare, contre l'avis de ses parents. Donc du coup, Shizuku se dit bon voilà, elle a juste fugué et puis voilà quoi. Mais Airi précise que la vieille dame leur a dit que même le gardien du phare l'a cherchée, donc c'est qu'elle a vraiment disparu sans laisser de traces. Et Shizuku va évoquer l'idée que plus on essaye d'en savoir sur elle, plus c'est comme si elle s'éloignait, en fait. Ce qui me fait beaucoup penser à l'histoire de Foucault dans Clannad, encore une fois. Et donc, suite à tout ça, avec tous ces sentiments, avec ces trucs assez confus qui se passent, Airi décide de retourner au phare pour essayer de retrouver Tsumugi et, dans le pire des cas, de l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne vers eux. Et puis, on voit passer un petit papillon, ces petits papillons arc-en-ciel qu'on voit depuis le début de la série. Et Airi se fait kidnapper par les esprits lui aussi. Et il atterrit dans une autre version du phare, mais qui n'est plus juste au bord de la colline comme ce qu'on avait vu jusqu'ici, jusqu'au bord de la falaise, mais qui se trouve dans une énorme prairie, avec plein de fleurs, plein de papillons, et un arbre en plein milieu. Donc, qui me fait également beaucoup penser, encore une fois, à Clannad. Mais, si je ne me trompe pas, au début de cet arc-là, de ce deuxième arc, on a vu Umi-chan, donc la petite fille, se trouver dans cet endroit. Et elle parle justement du côté que l'été reboucle, qu'elle va essayer de trouver un chemin pour en sortir. Enfin,
Tout un truc un peu dans ce genre-là. Et qui c'est que Airi rencontre dans ce nouveau phare? Tsumugi, l'ancienne version de Tsumugi, qui nous explique que bah, le soir où elle aurait dû rejoindre son amoureux au phare, elle a hésité. Et en fait, elle s'est fait kidnapper par des esprits, quoi que ça veut dire. Et depuis tout ce temps, en fait, elle est coincée ici. Et du coup, probablement que bah, toutes les personnes qui la connaissaient sont mortes depuis. Donc elle n'a vraiment personne, en fait, vers qui retourner, concrètement. Et elle explique à Airi que, bah, voilà, apparemment, il y a des gens qui y vont et qui viennent de façon plus ou moins régulière dans cet endroit-là. Et que bah elle est encore trop indécise pour réussir à sortir de cet endroit, mais que si Airi pense vraiment à la personne auquel il tient, d'une manière ou d'une autre, il va réussir à sortir. Donc Airi se met à fredonner l'air de Tsumugi, qui est nostalgique à l'ancienne Tsumugi, intéressant. Et du coup, il y a un courant d'air qui se déplace dans le phare, puisque toutes les portes sont fermées, il peut pas sortir. Et du coup, bah, Tsumugi lui dit de partir sans elle, que de toute façon, dans l'état où elle est aujourd'hui, il n'y a pas de porte de sortie qui s'ouvrira à elle. Ce qui me fait encore beaucoup penser à Kijin Gentosho. Il y a eu un épisode un peu comme ça dans Kijin Gentosho. Et du coup, bah, Airi accepte de partir sans elle. Et en fait, il arrive plus ou moins au deuxième étage du phare, parce que jusqu'ici, en fait, tant qu'il n'avait pas fait ça, en fait, il arrêtait pas de tourner en rond, quoi, dans le phare. Il revenait toujours à son point de départ. Et là, du coup, il arrive à ce fameux balcon en Paringles dont il parlait dans l'épisode précédent. Une échelle qui descend bah, vers le vide, a priori, en dessous des nuages, quoi, globalement. Et du coup, alors, il a la foi, hein, vraiment, de tenter là-dessus. Moi, j'aurais pas essayé. Mais du coup, il finit par descendre et il revient dans son monde à lui, quoi. Dans ce qu'on peut espérer, dans ce qu'on peut supposer être le monde réel. Avec Shizuku, du coup, qui était terrifiée et qui a les larmes aux yeux. Mais Tsumugi est là également, celle qu'il connaît. Donc visiblement, d'une manière ou d'une autre, soit il a réussi à la ramener, soit si on en croit ce que dit Shizuku, elle est revenue d'elle-même, quoi que ça veuille dire. Et donc du coup, ça fait 24 heures qu'il a disparu, donc tout le monde s'inquiétait, et puis bah voilà, tout est bien qui finit bien, les émotions retombent. Tsumugi accompagne Airi jusqu'à chez sa tante. Il s'excuse un petit peu d'avoir disparu tout ce temps. Umi-chan apparemment l'a cherché, mais elle s'est tellement épuisée qu'elle s'est endormie. Donc il faudra qu'il lui présente ses excuses le lendemain. Du coup, sa tante propose à Tsumugi de rester dormir pour la nuit, vu qu'il est déjà tard. Et ils vont avoir une petite discussion ce soir-là, où Tsumugi va essayer d'expliquer un petit peu sa situation sans réellement y parvenir. Et Harry lui dit, écoute, c'est pas grave, j'ai déjà décidé que je resterai avec toi jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il lui explique avoir rencontré Tsumugi, et je trouve ça très beau, puisque c'est vrai qu'au tout début de la série, Tsumugi expliquait que elle se cherchait elle-même. Donc c'est très compliqué de savoir jusqu'à quel point les deux versions de Tsumugi représentent la même personne, puisque comme le précise Airi, même au niveau de la personnalité, ce ne sont pas les mêmes. Mais voilà, je trouve ça très beau, très poétique à ce niveau-là. Et du coup, apparemment, Tsumugi doit retourner auprès d'elle à la fin de cet été. Elle n'a pas vraiment le choix, même si ça la rendra triste, de devoir quitter Airi notamment. Et donc les deux finissent tranquillement par s'embrasser à la lumière de la lune. L'épisode se termine là-dessus, avec l'idée qu'il ne reste plus qu'une semaine avant le 31 août, et donc la fin de l'été. Voilà, voilà. Donc c'était un épisode bon, émotionnel en soi, ça m'a pas fait monter les larmes aux yeux, parce que je me doutais un petit peu de la direction que prenait cet épisode-là, donc j'étais peut-être un petit peu préparée mentalement. Mais est-ce que l'épisode prochain, l'épisode 10 du coup, sera le dernier de cet arc-là? Je ne sais pas, honnêtement, j'attends de voir où nous mène la série, mais il y a pas mal d'éléments qui sont très très intéressants, et ça me donne encore plus envie de faire le visual novel pour savoir comment c'est géré. Sachant comment est-ce que l'adaptation animée de Clannad a géré son adaptation du visual novel, je serais très curieuse de voir tout ce que le visual novel nous cache et qui n'a pas encore été, qui n'a pas pu nous être montré dans cette adaptation. Donc encore une fois, si jamais ça vous intéresse que je fasse le visual novel sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, un bon petit épisode, tout choupi, tout mignon. Je leur souhaite le meilleur pour le temps qu'il leur reste. Et puis bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de l'épisode 10. Et puis pour voir, du coup, où veut nous emmener cette histoire.
Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, puis bah, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye les gens. Portez-vous bien.